Attends, on va trouver une solution. J'espère juste qu'on va voir le chat, ça va être chiant. Alors c'est bien parce que si on voulait être discret sur notre localisation, je trouve que c'est très discret avec la tour derrière. Oh ouais. C'est pas mal. Je sais même pas si je vais voir les gens parler. J'espère que je vais voir les gens parler par contre. S'il y a quelqu'un qui... Ah oui, c'est parfait. Coucou Midi. Salut Nick. Alors désolé, on est à côté d'une route, on a pris un peu le seul bar qu'on a trouvé avec une place. Du coup, vous allez probablement entendre un petit peu de bruit. J'espère que ça va pas trop gênant. Vous allez bien? Je fais peur. La luminosité est pas ouf non plus. Hein. Vous avez passé une bonne journée? Vous nous avez pas trop attendu. On a été un peu longue à arriver, je vais pas vous mentir, je suis désolée. Ce matin ça a été plus compliqué que prévu. Oula. Salut Martha, coucou Zacharia. En gros, pardon, merci. Attendez 2 secondes parce qu'il y a les trucs qui arrivent. En gros, hier on est rentré assez tôt de la soirée. Et donc on était en mode yes, trop cool. Et on est rentré, mais genre il était je crois minuit et demi, un truc comme ça. Sauf qu'on est resté à parler jusqu'à 5h30 du matin. Et que du coup on s'est levé un petit peu tard et que après il a fallu qu'on aille faire les courses et qu'il a fallu qu'on fasse à manger. Enfin qu'on mange, parce que faire à manger c'était déjà fait. Donc voilà. Donc j'ai voulu faire une sieste aussi, mais je crois que ma sieste elle a duré littéralement 20 minutes. J'ai de dormir genre pendant 2 heures, j'arrivais pas. Oula. Un petit bain de conseil. Merci beaucoup. Oh, non, c'est pas grave. Merci. Salut Fred, tu vas bien? Bah écoute, ça va. On est allé. Enfin, écoutez, ça va. Écoute, ça va. On est allé acheter les. Attends, comment est-ce que je pourrais essayer de les mettre? Si je les mettais comme ça pour qu'on nous voit un peu. Ah, attendez, hein, parce que je suis désolée, j'ai pas pris le truc pour positionner le téléphone et c'est pas très pratique. Je vais tout faire vomir. Pourquoi ça marche pas? Sur 20... Ah, mais ils vont plus arriver à 22h en fait. C'est con parce que du coup on a pris la place pour plein de personnes. Salut Rudy. Mais du coup on est avec plein de personnes. Oui, non, mais pour la place de table. Et ils peuvent pas savoir qu'il y a des gens qui vont nous regarder, tu vois. Ça fonctionne pas, ça tangue. Mais ouais, ça tangue de ouf. En fait, j'aimerais bien retrouver un autre endroit, mais c'est un peu compliqué. Genre, même là, ça serait mieux parce que Attends, ah je sais, attends, parce que j'avais pris un truc pour tenir ça, bougez pas. Ouais, du coup en fait on allait faire les courses et on allait acheter les tissus pour demain, vous savez qu'on fait un live couture. Et du coup on a acheté les tissus. C'était beaucoup plus cher que prévu. On a été très surprise. Quand il nous a dit prix, on était en mode oups. On était un petit peu genre bon alors on va peut-être reposer un truc. Hop. Ça marche pas du tout mon histoire. Comment on va faire? Comment on fait? Je ne sais pas. Ah mais attends, sinon en vrai. Comme ça. Putain, j'en ai marre de cette béquille. C'est cher, t'as pu mettre. Bah on a pris ce dont on avait besoin quoi. Bah, disons que ça va être des petits garçons très bien habillés quoi. Parce qu'on a pris pour faire le masque et on a pris pour faire des manteaux pour nos neveux. Et ils vont avoir des manteaux plus chers que la plupart de mes manteaux je crois. Putain ça tient pas ça me fille. Je vais y arriver, hein, je vous le dis, je vais y arriver, je vais trouver une solution mais... Hey, et voilà. Hey, regarde, j'ai réussi. Oui. Rachel. Salut Penrire, tu vas bien? Donc voilà, on a de quoi faire des jolis manteaux lapins. Ils sont trop mignons. C'est moi qui... Non, c'est moi qui... Regardez. C'est pour faire des manteaux comme ça. On va prendre les grands, nous. C'est pas trop mignon? Voilà. Et du coup, on est en mode ah c'est trop chou, on est obligé de le prendre. Et du coup, on l'a pris. Mais du coup, j'ai même pas regardé comment c'est à l'intérieur. Non, vous êtes pas sur la béquille, vous êtes dans le sac. Oh, mais c'était trop beau comme ça. Celui-là, il est trop beau comme ça. Je suis trop deg.
Oh, rose, mais bon, après, c'est des petits garçons. Si je mets ça à ma cousine, elle peut me regarder en même temps. Ah, il y avait trop des bananes. Oh là là, mais en fait, c'est trop mignon. Je crois que je vais faire 50 formats. C'est normal, en fait, vous voyez pas, mais il y en a, ils sont trop mignons comme ça. Nous, du coup, on a pris pour le faire en gris et blanc. Genre, moi, j'ai pris la doublure grise avec de la polaire et l'intérieur blanc. Et Amance, elle a pris l'extérieur en sweat gris avec l'intérieur blanc polaire. Tu fais que ça, tu vas bien? C'est pas trop gênant de bruit des voitures? C'est un peu gênant. Bon, écoutez, on essaiera. De toute façon, demain, on va surtout faire les masques. On a pris de trop beaux tissus pour les masques aussi. Ils sont trop mignons. C'est toi qui les as. Peut-être pas moi. Coucou, Seb, tu vas bien? Vous nous entendez bien quand même? Ça passe tout juste? Ah bon? À ce point-là? Vous nous entendez genre pas bien? Alors regardez, du coup on a pris l'intérieur et l'extérieur. Salut Jean Baudouin. Comme ça, un petit tissu cerise, un petit tissu avec des cœurs dans l'autre sens. On a pris un petit tissu trop mignon avec. Ah mais en fait c'est les deux mêmes mais dans deux couleurs différentes. Donc on a pris celui-là avec les petits renards. Coucou Cyrine, tu vas bien? Ah bah de toute manière je suis dehors hein, donc il n'y a pas trop le choix. Et le même en blanc. Et après on a pris genre un truc floral, je pense que c'est vrai. Le noir genre celui-là. Parce que c'est le seul noir qu'il y a. Mais je l'avais pas encore montré au moment où tu l'as écrit, du coup ça me paraît surprenant. Salut Rebecca, tu vas bien? Ouais, ça va faire de jolis masques je pense. En plus on était d'accord pour une fois. Et monsieur tu fais du bruit. Il est pas blanc et bleu marine avec les renards. Ouais, il est bleu marine et il y a le blann et la version bleu marine et du coup il est vachement mignon quoi. Ça parle de ce qu'on a derrière ça. Bon et du coup c'est con, faudrait que je trouve un truc, un kit pour le micro parce que ça doit être super chiant pour vous mais en même temps je me voyais pas me trimballer avec mon... Non oui je sais que fumer c'est pas bon pour la santé, si vous voulez m'apprendre quelque chose de nouveau n'hésitez pas. J'ai pas oublié. Ah. Ouais, j'en ai moi aussi. Oui, ah bah ça va, écoutez, on est vendredi, c'est le week-end, c'est détente, j'ai ma meilleure amie avec moi. Je suis obligée, à un moment donné, il faut aussi se défendre. Non, je suis pas obligée, vous n'êtes pas obligée de fumer, ne fumez pas, c'est pas bien, mais genre, faut bien s'accorder des petits moments de détente. Salut Freddy, tu vas bien? Bah non, j'ai pas ma cigarette, tu te dis bien que sinon je serais pas en train de fumer une vraie cigarette. Tu veux le mettre par là? Le poulet, oh, le pain est là. Merci. C'est trop mignon. C'est super chou. Là, je vais vous montrer. C'est quoi le rapport avec mon dos? Vous savez que c'est pas parce que j'ai mal au dos qu'il faut que j'arrête de vivre et que je passe ma vie chez moi. Hein. Vous êtes au courant. Hein. Je sors pas beaucoup, mais parfois il faut sortir aussi. Non, alors les masques c'est obligé dans les zones fermées publiques, mais pas en public. Voilà, je vais pas trop vous montrer plus que ça parce que j'ai peur de faire tomber. Mais voilà, elle a l'air trop bonne. Tu bois de l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Oh, vous me faites chier. Foutez-moi la paix. Je fais ce que je veux, non? C'est pas de l'alcool en plus. C'est de la limonade. Des entremets. Tapas. Ça s'appelle des tapas, c'est une planche de tapas. Pas du tout des entremets. Je suis obligée de passer par ta commune, de passer une minute pour vous. Je viens et je pars. Allez, salut. Et ben salut. Bah oui, mais j'ai pas streamé aujourd'hui. Je me suis dit qu'on allait vous faire partager l'apéro avec nous quand même. En plus, c'est très intelligent ce que je viens de faire là. À chaque fois que je fais ça en stream, à chaque fois que j'allume mon club en stream, j'allume toujours mes clubs du mauvais côté. C'est un délire. Je pense que c'est le karma. De voir des habits c'est pas bon pour la santé Covid. Non mais voilà, c'est ça, en fait, sortir c'est pas bien parce qu'il y a de la pollution. Si on parle là-dessus, il y en a une demain qui se fait une journée barbecue avec des potes. Moi aussi je vais faire une journée barbecue. Vous m'invitez? T'as jamais mangé de tapas? Tu sais que tapas c'est juste un assortiment de petits trucs d'apéro.
Et sans qu'il faudrait, ça serait trop bien qu'on arrive à choper une table moins sur la rue. Attendez, qui n'a jamais mangé de tapas dans le chat? J'ai jamais rencontré personne qui avait jamais goûté de tapas. Et ben bon app. J'aurais pas pu la fermer celle-là aussi, du coup ça aurait été grave pratique. Quasiment toutes les autres rues elles sont fermées pour les voitures, sauf celle-là, parce qu'il y avait de place absolument nulle part. Que Rocapsu, tu vas bien? Bah oui, mais j'ai proposé à ton milliard que vous veniez, mais il a dit non. Du coup, tant pis pour vous. C'est pas vrai, je rigole, vous mentez. Demain, à la limite, si vous voulez. C'est la mieux, mais c'est la base des tapas, genre. Dès que tu vas dans un. Pas genre, même si c'est une planche de charcuterie, de fromage ou un truc comme ça, genre c'est la base. Mais là, enfin, je veux dire, on a du jambon cru, on a du guacamole, de la tablade, des olives, des poivrons, du chorizo. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'arracher effectivement. Regardez à quoi ça ressemble. Peut-être de la soubresaute, non? Je sais pas ce que c'est. Ici c'est plus kebab là-bas. Je crois que j'ai mangé une ou deux fois du kebab dans ma vie et je trouve ça dégueulasse. Je sors aussi d'ici peu, donc je passe juste un coup de vent pour souhaiter une bonne soirée. Bah, bonne soirée à tous ceux qui sortent aussi, profitez bien. Ou tacos. J'aime pas trop les tacos en vrai, je trouve que c'est pas extrêmement intéressant. C'est sympa genre quand t'es à plusieurs et que tu fais juste une grande tablée avec plein de trucs à manger, mais... Salut Anto, salut Dark, ça va et vous? Mais du coup en plus on a trouvé un bar juste à côté, genre le karaoké il est littéralement à... Bah, je le vois là, il est à 100 mètres. Donc c'est bien comme ça quand tout le monde arrivera. Parce que le truc c'est qu'on a trouvé un noir de karaoké mais à 23h50. C'est tard. Faut pas vous mentir, je pense que d'ici là on sera en mode... On n'aurait pas dû rester réveillé aussi longtemps hier, mais c'était bien trop drôle, on pouvait pas s'arrêter. Il faudra des verres pour patienter. Bah, il n'y aura pas trop le choix, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quand même 4 heures à tuer, donc sachant qu'en plus les autres ils vont arriver au compte-gouttes. Bah, c'est tard parce que c'était le seul horaire qui était disponible. Salut Silence, tu vas bien? Depuis tout à l'heure j'ai envie de taper dedans, mais j'ai pas faim. Juste de goûter un petit peu le guacamole parce que j'aime bien goûter. Ouais, on est sur Paris. Bah, si tu regardes. Ah oui, si vous regardez là, vous avez une idée d'à peu près où on est si vous connaissez Paris. Du coup, je l'ai caché. De quoi je prends des gens? Ouais, bah voilà, si vous voulez tourner autour de la tour Montparnasse pour le chercher, vous pouvez. Salut Mabeli, coucou Dimcha, salut Satan, vous allez bien? Ça ouvre avant, mais bah oui, on est obligé de réserver en fait. C'est déjà ouvert, il y a déjà des gens qui y sont, mais bah, tous les créneaux étaient réservés, donc j'ai jamais été à Paris triste vie, mais ça peut s'arranger. Hein. Ah non, Cyrine, ce sera pas possible, on est déjà 5 dans la salle, ce n'est plus possible. Salut Black Sky, tu vas bien? Les karaokés et les verres dans le nez, ça va être beau. Bah en même temps, je ne fais jamais un karaoké sobre. Jamais. Salut Laure, salut Glicorne, vous allez bien? Je me j'ai eu la première. Par terre carrément. Sur le sol de la planche. Je vois au thé, mon part c'est à 10 minutes de chez moi, à Fun. T'es à côté de chez moi là? Et bah écoutez, si jamais vous êtes dans le coin et que vous voulez passer faire un coucou, il n'y a aucun problème, hein, vous pouvez venir nous faire un coucou. On ne pourra pas vous garder avec nous parce que ça va être compliqué, mais faire un coucou c'est ok. À un moment on va voir passer un derrière, on va faire hey. On est là pour 4 heures. Alors non, on est clairement pas là pour 4 heures parce que 1, j'ai pas assez de data, 2, j'ai pas assez de batterie. Mais non, on va au karaoké après. Ah, la balance, je faut que je m'habille, que je prenne le métro, j'ai la flemme, mais le cœur il est... Ah oui, non, mais vous ne vous sentez pas obligé. Hein. Ils sont en train de se truc. Bah oui, c'est vrai, en plus, je suis Cyril, elle chante super bien. Elle a une trop belle voix, à chaque fois, elle envoie sa vidéo et tout, on en oui, j'entends bien. On est tous un peu jolis. Moi la première, mais bon, c'est pas grave. Personne ne nous entendra de là où on sera. À part les 3 autres personnes qui sont avec nous. Je sais pas du coup comment ils chantent. Je crois qu'Amato il chante bien. Et Swazik je la connais pas. Je sais pas comment ils chantent. Une prochaine avec plaisir, je bouge dans pas longtemps. Ah Naïf, tu vas où? C'est pas mauvaise personne. Il est bon guacamole? Voyons.
Merci beaucoup, Capsu. Gros bisous. Mais avant, le guacamole, après les guacamoles mexicains, je vais pas vous mentir, ça a une saveur un peu différente. Oh, il est bon quand même. Moi j'aime bien. À côté du stade de France, au rendez-vous. Je connais pas du tout ce point-là, je vous avoue que le 93 c'est pas forcément mon endroit de prédilection. Une super boutique ésotérique qui vend des tarots à 5 minutes à pied de là où j'ai. Bah, j'ai déjà 2 tarots, j'ai pas trop besoin d'en avoir un nouveau en fait. Le Puy-en-Velay Paris, ça fait effectivement un petit peu loin. Oui, c'est ça. Et tu l'as bien noté. C'est la tour Montparnasse qui est derrière. Mais chut, faut pas le dire. Comme ça, les gens ils savent pas où on est. Même s'il est raté, n'allez pas porter plainte, ils ont de bons avocats, il paraît. C'était pas drôle, toi. Il faut pas faire des blagues comme ça, c'est interdit. T'en fais des meilleurs d'habitude. C'est quoi dans les ramequins? Il y a guacamole, tapenade, olive et poivron mariné. Ça marche, pas de soucis. Je croyais pas que j'allais passer sans faire une blague. Oui, j'ai fait avec ce que j'ai. Ah bah écoute, pour une blague sortie comme ça à l'arrache, écoute, pas mal. Mais c'est pas la meilleure blague du monde. C'était à propos. Elle a pas peur, hein, parce qu'un coup de vent et là c'est Marilyn Monroe le remix. Pardon. Mais du coup on a trop hâte en vrai, quand on était au magasin, le pauvre mec, on est arrivé genre à 17h30, fermé à 18h, on est resté jusqu'à 18h30. En plus on a le droit d'être cadeau dans le magasin. Et du coup il y a une meuf, elle a voulu rentrer. Et elle a fini par partir genre bon bah je vais pas attendre qu'elle ait fini et du coup le pauvre mec il est resté 1 heure avec nous, on était en train de garder tous les tissus, on était en mode bon alors on va peut-être prendre ça mais peut-être pas. Il devait en avoir trop marre le coup. Salut Gabi, tu vas bien? Bisous Seb, bonne soirée. Non il fait pas très chaud aujourd'hui, il a fait assez mauvais toute la journée en vrai. Mais c'est cool parce que vu qu'on a un peu marché et tout. La gueule en fait. Ben non, on l'insulte. Insultez-la de noms bizarres. Genre faites trouver des insultes un peu marrantes, des noms d'oiseaux chelous. Ce serait marrant d'inventer de nouvelles insultes, mais vraiment des trucs ridicules, genre espèce de petit cacatoès dégénéré. Sauf que dire sa fils de pute, c'est vachement plus mignon de dire cacatoès dégénéré. Espadrille en polyester. C'est vachement bien, c'est horrible. Une espadrille, c'est affreux, le polyester, c'est affreux. Une espadrille, le polyester, c'est horrible. Coucou, oh, tu vas bien? Il a plu. J'espère qu'il va pas trop pleurer. Salut Japan. J'ai passé 25 ans sur la région parisienne et je suis partie depuis 7 ans, ça ne me manque pas. Coco crèche, enfin, c'est ma soeur. Tu vas bien? Bah moi ça va faire... ça va faire 10 ans cette année que je suis là. Ça passe vite le temps. Je suis un peu en mode, je commence à avoir envie de partir, mais c'est compliqué. Salut Croisen. C'est quoi le concept de ce soir? Bah écoute, c'est on est dehors, on boit un verre, on attend nos potes et on parle avec vous. Marin d'eau douce et moule à dos. Ça c'est déjà connu, tu vois. C'est pas dans Tintin qui dit ça. Bah du coup c'est pas inventé, du coup ça compte pas. Espèce de... Ah j'ai pas d'idée. Attends, on va trouver. Il y a quoi comme truc de vraiment dégueulasse dans la vie? Une paire de crocs villageoise. Paire de crocs baignée dans la villageoise. Litre pas fraîche. C'est pas ouf effectivement. Mais ça manque du petit facteur marrant. J'ai faim et soif. Nettoyeur de pas lourd, c'est pas mal. Mais t'as qu'à manger, boire en mode. Attendez, il y a une ribambelle de voitures. Je suis désolée, hein, j'ai vraiment cherché un coin un peu plus sympa. On n'a pas trouvé. Espèce de sangsue baveuse. Là en fait c'est le mot baveuse qui est dégueulasse. Baveuse. Qui tu veux dire n'importe quoi? Espèce de... Ça montre pas ce que ça veut vraiment dire. Espèce de... Non, gambasse baveuse, non c'est trop noble la gambasse pour être une insulte. Espèce de...
J'ai envie de trouver une insulte avec le viager pour rester dans le thème d'hier, mais j'en ai pas. C'est un petit chausson, tu es bien dedans, mais tu ne sors pas avec. Les crocs, c'est affreux. En plus, je ne sais pas comment vous pouvez trouver que c'est agréable. Une espèce de chirurgien parkinsonien. Putain, t'imagines, le mec, c'est Docteur Maboul. Une espèce de papouillette mal arrosée. Une papouillette? Non, mais c'est trop mignon, papouillette. Petite papouillette. Ça, non, c'est trop mignon. C'est un truc que je pourrais dire à ma soeur, ça. Petite papouillette mal arrosée. Mal arrosée, en fait, ça va beaucoup de trucs dont on n'a vraiment pas pris soin. Trucs sales. Ah, mais limace mal arrosée, ça marche pas. Oh, putain, mais ces visières comme ça peut être interdit. Tu sais, les visières des vieilles, là, en mode un peu golf, c'est affreux. Ne mettez jamais ça. Ça, le juriste avec Alzheimer. On part loin, là. C'est pas très gentil pour les gens qui ont Alzheimer, c'est pas leur faute, hein. Il faut pas demander. Hein. Je crois que je connais pas énormément de juristes. Est-ce qu'il y a des juristes dans le chat? Non, je crois pas. On a déjà parlé de vos métiers, mais je crois pas qu'il y ait de juristes. J'avoue, j'en fréquente pas vraiment. Est-ce que vous connaissez quelqu'un en commun qui fait... Espèce de blobfish mal léché. Wouh! Effectivement, t'en as fait tomber le téléphone. De où tu pourrais dire papouillette mal arrosée à ta soeur? Je suis choquée, mais c'est mignon. Je trouve ça cute, une papouillette. Ah putain, c'est chiant. Attendez, je sais pas comment je vais faire. Bon, je vais le tenir, en vrai ça marche. Ou alors je le mets entre mes yeux. Non, peut-être pas non plus dans le seau parce que là-bas c'est quand même censé être un truc électrique. Salut la note, tu vas bien? J'essaie de trouver un... Ouais, mais je pense qu'il faudra récupérer d'autres trucs. Ah, quand les doigts sales. Non, je l'aime bien. Généralement, je suis bien arrosée. Oui, mais pas aujourd'hui. Attendez, hein. Excusez-moi, je cherche un moyen de mettre ça. C'est pas mal là. Hey, attention. Une petite quincaillerie qui vend de l'essence aussi dans mon village. La gérante que je connais depuis gamin possède Alzheimer. C'est pas très agréable, mais toujours à sa boutique, il y a les enculés qui servent sa maladie pour pas payer voiture. Sérieusement, il y a vraiment des gens qui servent du fait que les gens soient en plus faible capacité pour ne pas payer. Salut Katanas, tu vas bien? Espèce de mapou. Ouais, mais ça part un peu politique là, tu vois. Peut-être pas vexer les gens. Qu'en soit, bon, tu présumes que je pense que sur Star, il y a quand même une sorte de Macron. Je suis pas une grande fanatique, mais c'est pas un homme moche, il a quand même fait des trucs dans sa vie. Bon, et ils sont pas tous bien les trucs qu'il a fait, mais ça va très bien, Kata, quoi de neuf? Les potes, vous savez que j'ai fait du TFT, genre hier avant-hier, j'ai 10 mots, mais ça y est. C'est nul, espèce de conne comme moi. Ce n'est pas un truc drôle. Merci Katana pour ton follow. Parce que j'ai pris une petite livre et que ça me fait. Il a réalisé le fantasme de beaucoup en se tapant sa prof. Qu'est-ce qu'il y a des jeux que t'as déjà fantasmé sur un de tes profs? Ah oui, oui, je sais pas si on avait parlé, moi aussi c'était une prof de maths. Non, c'était en terminale. Second. Non. On avait parlé. Ah putain, oui, monsieur Majulier, il a 300 mètres. Oui, bah oui. Oui, bah oui, en fait j'ai eu deux profs de maths vraiment charmants. Il y a eu monsieur Majulier et monsieur Ducalis qui passent un jour par ici. Salut. J'ai envie de les esquinter jusqu'aux os. De quoi, de qui? Coucou Coro. C'est marrant, vos voisins parlent de Sarko. Ça va, vous vous rendez de quoi ils parlent? Pas trop chaud à Paris. Non, il fait frais là. Ma prof d'anglais quand j'étais en école de commerce. Ma prof d'anglais en 3ème, elle était jeune aussi. Coucou Anna. Stop dire des bêtises d'ailleurs, je chante vite fait. Mais non, je chante très bien. De quoi, Angélique? J'avais une prof d'anglais qui avait les plus gros trucs Billy. Alors ouais, les mecs de ma classe étaient toujours à la télé. Ah, mais c'est nul.
C'était mon prof de PS au lycée, il avait un boule. Moi, mes profs de PS, ils sont toujours été vachement laids. J'ai 40 piges à mon époque, les profs étaient petits vieux et vieilles et cons, sauf un ou deux dans le profil prof du cercle des poètes disparus. Ah ouais, c'est cool. Cercle des poètes disparus, il y a ça quand même. Salut Pépita, tu vas bien? Ah oui, bah oui, Dark, je sais. Genre brun aux yeux bleus, musclé, oh là là. J'ai pas eu prof. Si j'avais une prof, elle était trop belle, c'est une prof d'SVT. Elle était magnifique. Madame Legeleux, elle s'appelle. Par contre, elle était à la baguette. Hein. C'est une petite asiatique, je pense qu'elle devait être genre d'origine thaï, une diète ou un truc comme ça. Elle était trop belle, mais alors par contre, elle avait pas envie qu'elle te pousse la gueule. Non mais je me rappelle même pas qu'il ressemblait Monsieur Mazouille. Si, il était grand, drôle. Ouais, il était drôle. Ouais, ça passait bien. Les 1 ou 2, ils donnaient envie d'apprendre, pas les autres. Moi, un de mes profs qui me donnait le plus envie d'apprendre, justement, c'était un prof très vieux, mais c'est un prof de philo. Donc en fait, normalement, il aurait dû être à la retraite. Et genre, il était à la retraite, mais il me suivait de taper parce qu'il aimait trop ce qu'il faisait, tu vois. Parce qu'elle avait le cheveu sur la langue. Le cheveu, pas le cheveu. Coucou Sylvie Salérosi. Après, dans mes études supérieures, j'avoue. Si, il y a mon prof d'espagnol d'école de commerce. Il était mignon, mais en vrai, comme il m'a dit très vite, j'étais en mode, en fait, le premier jour que je suis arrivée, j'étais en mode, oh, il est charmant, mais j'étais en retard, il m'a pourri la gueule, je suis en mode, c'est pas charmant. Finalement, finalement, je t'aime pas. Ouais, je comprends pas pourquoi les modérateurs calment pas le petit monsieur en question. Ouais. Je me suis tapé ma prof de sport, elle m'a collé 1 heure et quand je suis arrivée, elle m'a demandé, ah, est-ce qu'on a un modérateur qui peut nous calmer pour s'il vous plaît, là, un petit tamiya de 10 minutes, ça sera pas trop. S'il vous plaît. Oui, bien sûr, on y croit. Mais depuis tout à l'heure, il troll, mais bon, il y a un moment. Par rapport à mon cœur, je vais faire des prises de sang de cardiologue. Ah merde, ils ont regardé ce que t'as. Problème de cœur, faut faire gaffe à l'autre. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes vachement jeunes. Milly, Rudy, on a un modo dans le coin. Non mais il est pas mal encore, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. C'est juste le temps que les modérateurs reviennent. Elle est bonne la tape là. Le médecin ne sait pas. Mais c'est un truc de... Les médecins ne savent jamais ce que t'as. Tu sais, tu vas voir les médecins en disant... Et ils ont quand même une idée de ce que t'as. Ils peuvent te donner des trucs, mais ils ne savent plus. Il n'y a plus aucun médecin qui sait ce que t'as. Comment c'est possible? Ils doivent quand même te dire j'hésite entre tel truc et tel truc, voire peut-être tel truc, je suis pas sûre, mais on va faire ça pour vérifier. Salut la fin, tu vas bien? J'avais 17 capes en chaîne, je savais pas comment faire. Je n'ai pas vu ce que t'en as fait du coup. Salut Sark, tu vas bien? Trop dans... Ah ouais, mais en fait je vois pas quand je suis sur le téléphone et que vous utilisez point de chaîne, je le vois pas. Du coup, désolé. Mais ils veulent plus prendre de risques, mais c'est même pas une histoire de risque là, enfin, faut quand même donner des idées. Genre à chaque fois tu vas voir un médecin, le mec ils sont en mode je sais pas ce que vous avez. Je pense que c'est pas bête que si je commence à annoncer un truc et tout le monde en tête que c'est ça et que Merci Sabacha. Bah je sais pas, mais genre là, je veux dire par exemple pour mon pied, la meuf elle me dit bah je sais pas et lors de procès tout ça. C'est con quand même un peu. C'est les gens qui sont cons, hein. C'est pas trop la faute des médecins, mais je suis même pas sûre que les médecins savent vraiment. Moi elle a regardé mon pied sous tous les angles et était en mode. Tu sais, ça la faisait marrer, moi ça me fait pas marrer en fait. C'est une bonne chose si le mental suisse aide beaucoup. On est bien d'accord. Ça va, là, sa copine qui est la plus folle, qui s'occupe d'elle. Merde. J'ai les photos bonnes, cette photo, mais j'ai pas eu le temps. Il n'y a vraiment pas d'âge de toute façon pour avoir des problèmes de santé de manière générale. J'ai envie de te dire, je pense que j'en suis la preuve vivante. Mon petit corps nul et moi, mon petit corps malade. J'ai les yeux qui me brûlent, j'ai sommeil, j'ai très envie de dormir. Je sais même pas comment on va faire pour finir sur le karaoké. Ça va être vraiment horrible.
Bah, en vrai, il n'y a plus d'âge pour avoir des maladies, surtout quand tu vois comment ça évolue le monde de nos jours. Enfin, en mode, c'est un peu n'importe quoi. Toi, t'es vieille, mais je t'emmerde, gosse. Ça, c'est de la loi. Petite papouillette mal arrosée. Fais attention parce qu'avec ce personnage, je ne suis pas tranquille. Ah, de quoi tu parles? J'étais censée pas manger, puis bah... C'est bon en fait. Mais Angélique, on s'en bat les couilles. Il est bad, on s'en fout. Vous êtes au courant que c'est des gens qui parlent sur internet. Hein. Il ne faut pas écouter les gens qui parlent sur internet quand ils ont des trucs à dire et que c'est pas très intelligent. Ah, il faut la papouillette. Allez, goûte, Qui a la référence? Qui a la référence? Je vous regarde. Notre jeunesse se décline, elle commence les conneries d'ado bien plus tôt, ce qui mène rapidement à se bourrer la gueule avec ses potes, baisser le bédo. Le chemin de la drogue est vraiment arrivé avec une génération où, avec ses 18 ans, tout le monde a fait des rêves parties. Enfin, j'ai jamais fait de rêve parties, perso. Je pense que dans les années 70, De nos jours, même jeune, tu n'as de rien. Mais oui, mais on mange mal, on mange n'importe quoi, on fait pas attention. on n'a pas tellement les moyens de faire attention. Bah, c'est ni les moyens ni l'envie en fait. Je pense que beaucoup de gens, c'est plus l'envie. C'est les kawaii. On peut mettre constamment les trucs dans la Ouais, c'était. Bah, en fait, ça, on a fait Team Plus d'un côté, Team YouTube de l'autre, mais à la fin, on a fait tous un loup-garou ensemble. Donc, on a mélangé un peu tout le monde et du coup, c'était vachement fun. Mais bon, c'est vrai qu'à la base, on est arrivé, on était déjà 5 à être arrivés en même temps. Libéon qui arrivait après, sachant qu'on se connaissait. De l'autre côté, il y avait Sora, il y avait Miss, il y avait Humility, il y avait Nufituff. Et du coup, bah, ils se connaissent, on se connaissait, donc on a un peu resté chacun dans notre coin. Et puis ensuite on s'est tous mélangés parce que c'était quand même... En fait c'est Ibéon qui est arrivé comme un petit papillon en disant venez, moi j'aime pas les bulles, venez on fait un jeu tous ensemble. Et du coup on a tous joué ensemble et c'était cool. Mais tu sais que je vois pas quand vous mettez votre message en avant avec Streamlabs. Enfin je le vois sur Twitch mais pas ici. Attendez, je vérifie juste en même temps si quelqu'un Alors Soazou elle est censée arriver mais je sais pas à quelle heure. Debbie elle avait dit 22h et Yamato il a dit 22h aussi, donc normalement tout va bien. Je sais juste pas si Soazou a leur truc. Bah oui, c'est ce qu'il vient de dire Gabi. Ah bah j'avoue que moi je les suis pas sur Insta. Mais Nutituff il est vraiment sympa, on s'est vraiment entendu. On n'a jamais vu ta main de si près. Alors si, plein de fois. J'aime bien mettre mes mains comme ça, tu vois. Ça pique, ça me tente pas trop. Ou alors un micro boom mais... Vas-y, le micro. C'est ultra performant ce site. Merci. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas, parce que nous on se fait l'apéro, on mange. Je vous avoue que là moi j'ai un petit peu de barre donc j'essaie d'animer et tout, mais j'ai les yeux qui se ferment tout seul. Il va falloir le temps de se... Je pense que c'est le fait. Comme on a pas mal marché, mine de rien, moi ça fait longtemps que j'avais pas autant marché, en plus avec la jambe ça m'a fait un petit peu mal, je vais mentir. C'est quoi l'Anonymous? Tu vas bien? Et là c'est le contre-coup en fait. En plus, du coup on s'est couché à 5h30, bien évidemment à 8h30, comme tous les matins, il y a le livreur qui est passé, c'est vachement sympa. Pour les capsules de station du coloc. À chaque fois j'en suis là, c'est toujours agréable et bonne humeur, c'est vachement plaisant. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Quel aliment t'as perçu par Michel qui sont sur la table? Ah, c'est trop dur. J'aime beaucoup les poivrons, c'est vrai que ça arrache pas la chair. J'adore le guacamole, j'adore la tapenade, j'adore les olives, j'adore les poivrons, j'adore le pain, j'adore le beurre. Du coup, je me suis demandé, c'est pas gênant de prendre l'apéro à côté de la route. Bah, c'est sûr que c'est plus agréable quand t'es pas à côté de la route, on va pas se mentir, mais dire quand t'es sur Paris, t'as un peu l'habitude. Il est salé celui-là, oui. C'est du beurre de micelle. Alors, que je vous présente notre petit repas. Nous avons ici des petits poivrons marinés. Alors attendez, je sais plus où c'est là. J'ai les ongles dégueulasses, donc je vais essayer de pas trop vous les montrer. Ensuite, on a des petites olives.
Voilà. Après une super petite tapenade. Nous avons ensuite un guacamole que je soupçonne un petit peu, que je soupçonnais à la base de pâte maison, mais en fait qui est complètement fait maison. Après, je vais pas prendre avec les mains parce que j'ai pas les mains très fortes. On a un jambon cuit. Ça, je sais pas ce que c'est. La pancetta. Je pense que c'est de la pancetta. Du chorizo, du fromage, je pense que c'est du Cantal ou un truc comme ça. Et le pain, regardez le pain comme il a l'air grave bon. Il est grave bon. Ce genre de pain. Ah, c'est la mieux. Du beurre ou du fromage. Non mais là ça va parce que le fromage est dans un papier, donc tu sais que c'est du fromage et pas du beurre et pas du fromage. C'est du fromage Ça coûte cher ce genre d'apéro sur la capitale. Il était à quoi, 14 € la planche? Ouais, 14 14 €. €, ouais. De quoi se péter le bide tranquillement. Bah 14 € pour une planche sur Paris, c'est le prix normal. Je dirais pas que c'est correct, mais la planche est quand même plutôt bien remplie, elle est bonne, le prix est correct, donc ça va. Et ta marche, bah bien sûr, mais en même temps j'ai envie de vous dire que bah, il faut bien qu'ils vivent aussi quoi. Bisous Gabi. Non, vas-y, ça fait trop. Je dégomme le jambon car elle doit déjà m'en fumer. Bah, le truc, c'est que on a mangé beaucoup de jambon ces derniers jours, enfin de jambon de Bayonne, du coup, c'est peut-être pas le premier truc sur lequel on va se jeter. Alors, ouh, la différence d'âge. Est-ce que tous les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann ont pour partie partielle 1 demi? Si oui, comment le démontrer? Non, donc tu peux pas le démontrer. Hey, il est meilleur ton jambon. Ah, le nôtre il est vraiment. Enfin, le jambon de la maison il est vraiment bon. Bah après c'est du jambon de Bayonne, c'est très bon jambon. Voilà. Et encore j'ai pris le plus petit morceau parce qu'il y avait des morceaux énormes. Je suis en mode ça sert à rien. Rien que le petit morceau il était à 30 balles, je suis en mode il y a intérêt à être bon au jambon parce que. Mais bon moi j'adore les plateaux comme ça, moi les trucs d'apéro c'est vraiment mon kiff dans la vie, j'aime trop ça. Je pense que s'il fallait que je mange plus qu'un seul type de nourriture, je me ferais que des apéros dînatoires. Genre, ouais, si tu devais choisir un seul repas de la journée, enfin ça peut être n'importe quoi, genre, ça peut être le petit-déj, le déj, le dîner, le goûter, l'apéro, le brunch, j'avoue le brunch. Mais le problème du brunch, c'est que tu pourrais pas manger ça tous les jours. Genre, enfin, je deviens de jouer. C'est pas le même brunch à chaque fois. Oui, mais même un brunch. C'est que genre, je prends un brunch, je fais 1 kilo, moi. Enfin, je fais un brunch, je prends 1 kilo. Ah non, non. Merci Steak, comment vas-tu? Vous prendriez quel repas vous? Si vous deviez garder qu'un seul repas de la journée, vous choisiriez lequel? La boisson, c'est de la limonade avec des bulles. Non, mais pas... Je dis pas un type de repas. Un repas de la journée, genre... par exemple, le petit-déj, tu vas imaginer plutôt des trucs salés, sucrés, pardon. Le déjeuner, plutôt des repas un petit peu consistants. Les dîners, des trucs un petit peu plus légers. Les goûters, sur du sucré. Les brunchs, parce que bah, tu peux tout faire en même temps. La collation de 11h, putain, t'aurais faim, mon gars. Mais j'aime pas trop le bacon. Coucou Kevin. On mange des tapas. Le repas du midi, du coup. Oui, mais tu peux manger le repas du midi pas tous les jours le même, t'es pas obligé, tu vois ce que je veux dire. Mais le brunch, c'est un peu la vie quand même. Si j'avais pas pris 2 kilos que j'arrivais pas à reperdre. Tu m'as pas dit de démontrer que tous les zéros avaient pas pour partir réel en fait. Mais j'avoue, les apéros, je crois que je préfère encore les apéros dînatoires au brunch. Et pourtant, j'adore les brunchs. Mais les apéros dînatoires, c'est quand même sacrément bon. Moi, je suis un peu stressée parce que c'est un repas qui est c'est ça que j'aime bien. Je sens pas que je mange, là. Moi, je sens que j'ai bouffé, mais je continue. Moi, je sais m'arrêter ni sur l'un ni sur l'autre. Donc, ça va régler. Parce que le brunch, c'est le brunch à volonté. Si brunch à volonté, c'est l'apéro si on considère ça comme un repas. Ouais, tu dis apéro dînatoire, ça comprend l'apéro. Un bon gros burger ou plusieurs petits burgers avec des frites.
J'avoue que j'aime essayer de manger plusieurs petits burgers avec des frites. Souper, mon repas préféré. Non, moi, c'est vraiment l'apéro dînatoire. Je pourrais pas. Me passer de mes apéros dînatoires, c'est ma vie. J'aime trop ça. Les tapas, les canapés. Ce que vous mangez, c'est très bon pour les hanches. Mais oui, et tu continues de manger sans même savoir pourquoi. Si, tu sais pourquoi tu manges, parce que c'est bon. Sauce barbecue plus 600 burgers. Ah, déjà la sauce barbecue, s'il y a bien une sauce dans tout l'univers que je déteste, c'est la sauce barbecue. C'est quoi la sauce que je déteste le plus? La sauce que je déteste le plus. Il n'y a pas de sauce que je déteste. Bah, que t'aimes le moins. Hein. Celle que j'aime le moins, maintenant, c'est le ketchup. Mais moi, le ketchup, mais moi, je fais comme quand on était gamin. Moi, je mélange toujours le ketchup avec la mayonnaise. C'est trop bon. Mais je déteste le goût. En fait, j'aime pas le goût du fumé. Même, je commence à avoir du mal avec le saumon fumé parce que j'aime pas le goût du fumé en fait. Je le mange toujours, mais j'aime de moins. Enfin, avant, j'adorais le saumon fumé. Maintenant, je préfère manger du pavé de saumon que du saumon fumé. Je suis pas fan. Je connais pas la sauce ch'ti par contre. Ah, la sauce roquefort. Ouais, la sauce au bleu. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est un plus. Oui, mais j'aime pas le goût. J'aime pas le goût de la cigarette. Personne n'aime le goût de la cigarette. C'est pas quelque chose où je me dis, oh miam, une cigarette, tu vois. Ça serait vraiment bizarre en vrai. Genre, la meilleure sauce de McDo, c'est la crème de luxe. Et j'en ai tellement mangé, je crois que ça m'a écœuré. Tu sais que ça existe dans les grandes surfaces, des pots de ketchup mayo déjà mélangés. Mais ça existait quand moi j'étais gamine, mais ça existe plus. Enfin, moi je le vois plus. Mais apparemment, il dit qu'il y en a encore. C'est quoi la sauce? Ah, la sauce ch'ti, piquante avec des cornichons. Ah, ça donne pas trop. La sauce curry, c'est bon aussi. Mais une vraie bonne sauce curry, pas la sauce curry de chez McDo. C'est pas. J'en ai vu à Leclerc. Putain, mais si vous voyez des trucs comme ça, mais les gars, mais prenez-en moi en stock. Moi, je les rachète. Vous me les envoyez. Je vous envoie un message genre merci. Photo dédicacée. La meilleure chose, c'est la vinaigrette de grand-mère. J'aime pas trop la vinaigrette. J'aime bien le pesto par contre. Oh, le pesto. Sur des petites tomates basiques. Tomates mozza. Pesto. Pesto maison. J'en fais pas trop des maisons, mais j'aime trop le pesto Barilla. Ah, le pesto Barilla, comme il est bon. Ah, la sauce bernasse, c'est trop bon. Alors, c'est pas du tout un bédon, hein, les potes, c'est juste une cigarette. Je te prends en mot, attention. Mais oui, non, mais je rigole pas. Hein. Vous savez qu'il y a un moment donné, il y a un mec qui passait et il travaillait pour Chef Lucky, c'est qu'ils font des croutons. Et je disais que j'adorais les croutons et il arrive en disant ah ouais, mais moi je bosse dans une usine qui fait des croutons, si tu veux, je t'en envoie un énorme paquet et tout. Et j'ai jamais reçu. Il m'a dit plein de fois je vais te l'envoyer et j'ai jamais reçu les croutons. Je suis dégoûtée. J'adore les croutons. Vous êtes trop bon. Les croutons, mais maison dans de la soupe de poisson. Dans de la petite bouillabaisse là, avec un peu de roux maison. Oh là là. Ah ouais, du crouton avec du pesto. Ce qui est trop bon, un goûter qu'on adorait faire aussi dans ma famille, c'était genre tu prends juste du pain, tu frottes de la tomate dessus, tu mets un peu d'huile d'olive, un peu d'ail. Ah, c'est tellement bon. J'aime pas les gnocchis moi. Ah, j'adore les gnocchis maison. Ouais, j'en ai fait, mais j'en ai fait des gnocchis de patates, de pommes de terre vite. Et j'aime pas les gnocchis. Je crois que j'en ai jamais mangé des olives. T'aimes pas les olives? Alors j'arrête pas de les bouffer. Le week-end dernier j'ai mangé des ravioles au pesto, c'était dégueu. Ah, tout à l'heure quand on est passé, il y avait des ravioles avec une sauce au sel. Quand j'ai vu ça sur le panier, j'étais en mode j'ai faim. Pain, beurre et Nesquik. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui font ça, mais j'ai jamais compris pourquoi mettre du Nesquik sur du pain. En mode, on met de la pâte à tartiner quoi. Pain, beurre, Nesquik. Je t'étouffe un peu quand même par moment avec le Nesquik. Vas-y, votre snack bizarre préféré. Genre un snack que tout le monde connaît pas. Une sorte de Nutella au cacao avec le beurre. Quand j'étais petit, ma mère me faisait ça au goûter, j'adorais. Ouais, je sais pas, ma mère, elle m'a jamais fait ça. Moi, ma grand-mère, elle me faisait des grosses tranches de pain brioché avec du Nutella, mais genre, j'en avais partout, tu découliné, t'as du crotte, t'as du Nutella partout là. C'était à l'arrache, on prenait des tranches de pain, on mettait du fromage dessus, on mettait au micro-ondes, ça donnait une pâte chou à l'intérieur. Moi, ce que je faisais beaucoup pendant un moment, c'était pain beurre sucre. C'était trop bon.
Mais genre, je sais pas pourquoi, mais en fait, ça Christy, j'aime pas manger ça. Maintenant, oui, mais faut juste pas tous en même temps, sinon les squicks se collent. J'imagine. Tu manges tous les squicks, paf, je lâche de fumée. Sandwich de pâté de mes grands-parents. J'ai du mal avec le pâté en vache maison. Le pâté maison, c'est pas. Je sais pas, je crois que j'ai jamais goûté du pâté maison en fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme truc un peu chelou? Après, moi je mettais de la mayo partout, donc même pain mayo, je le mangeais. Maintenant je le fais plus, mais et la mayo ça marche avec presque littéralement tout. Pas avec le sucre par contre. Alors que le beurre salé, ça va avec. Pain beurre, barre de chocolat, ouais, mais ça c'est le truc normal quoi. J'aime pas la cannelle. Le caramel beurre salé, mais c'est la vie. J'étais devant Club Dorothée. Salut la rafale. Oui, bah en même temps, t'as la tour Montparnasse. Ah bah, ouais, elle a disparu du coup. Elle est juste là. Foie gras ou chips sur fond de caviar. N'importe quoi. T'aimes même pas le caviar. J'ai mangé une crêpe au Nutella à la bolognaise au jambon. Hein? Pardon? Mayo chips, mayo pâte. J'adore moi prendre les penne et mettre genre je fourre la penne avec de. C'est super bizarre. Je mets dans la pâte ronde de la mayonnaise et tu le manges comme ça. C'est trop bon. Jus de pomme chaud avec de la cannelle. Oui, la pomme et la cannelle, c'est pas chaud. Oui, mais chaud. Jus de pomme chaud. McDo avait lancé des frites au Nutella. Hein? What? Ouais, au Japon, ils ont de la bouffe délicieuse, mais des frites au Nutella. Après, avec le nom de Les sales pas, les patates frites avec. Bah, ça fait comme des churros, quoi. Faut pas les saler. Bah, les frites au Nutella, si les frites elles sont pas salées, parce que si les frites elles sont salées, ça devient vite dégueulasse. Hein. Genre, celle Nutella, je suis pas convaincue. Hein. Je connais pas ça, quoi. Qui n'a pas trouvé ses frites partout, mais moi mes frites, je les mets fait dans de la sauce. Ils sont un peu dans leur délire parce que je goûterais pas. Mais après, au Japon, t'as des trucs qui sont incroyables et des trucs qui sont vraiment pas bons. Genre, je te l'avais raconté à toi l'histoire des fruits, enfin des espèces de fruits secs au Japon là. Je vais re-raconter l'histoire, il y en a qui la connaissent dans le chat parce que je l'ai déjà racontée. Mais je vais vous la re-raconter parce que l'histoire est drôle. Donc en gros, quand j'étais au Japon avec Thibaut, à un moment donné, on était allé dans une montagne et tout, dans un village de moines. Et donc ils avaient toute une petite allée avec plein de petites boutiques en fait tenues par les familles des moines. Et du coup, on rentre dans une des boutiques et en fait, j'avais pris une habitude, c'est que je goûtais absolument tout ce que je pouvais goûter parce que j'aimais bien essayer la nourriture des pays. Et donc, on arrive dans ce truc-là, ça avait l'air d'être un peu des fruits marinés, je sais pas trop comment, mais des fruits un peu marinés. Et donc, je commence à goûter les fruits, puis j'en vois un, et j'essaie de l'attraper avec le pic, et j'ai un peu de mal, mais donc j'attrape un peu sur le côté, tu vois qu'il y a un gros noyau. Et je le mets dans la bouche, et en fait, à ce moment-là, je comprends qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans la boîte des gens qui recrachaient le noyau, et que les vrais fruits étaient à côté. Et du coup j'étais comme ça, j'étais en train de mâcher et je suis devenue vert, bleu, violette. J'ai recraché le truc, j'étais pliée en 4, j'ai fait on se casse, on s'en va, viens, on part et tout. Horrible. J'étais en train de mâchouiller le truc que quelqu'un avait déjà mâchouillé. C'était dégueulasse. Et j'ai ri, mais j'en pleurais. Je savais pas si je pleurais de désespoir ou de... C'était vraiment drôle. Mais c'était dégueulasse, mais c'était très drôle. Et on est sortis, mais pendant une demi-heure, je pleurais. Horrible. Dis-toi que tu mâches le noyau que quelqu'un a déjà bien mâché avant, mais il reste un peu des trucs parce que... Non, je ne connais pas en plus. Mais oui, que tu ne connais pas. Je ne sais pas qui est cette personne. C'était immonde. Heureusement, il n'y avait pas le Covid. Non, mais Covid ou pas Covid, crois-moi, c'est pas un truc que tu as envie de faire. Je te jure, quand tu as ce moment de réalisation dans ta tête, où tu as un noyau dans ta bouche, que tu es en train de mâcher un noyau et que tu te dis putain, donc je suis en train de mâcher le noyau de quelqu'un qui l'a déjà craché, t'es pas bien. T'es vraiment pas bien. Mais c'était marrant. Ah bah maintenant j'en rigole, hein. Mais sur le coup, je t'avoue, je rigolais un peu jaune crème.
Ça dépend quel noyau. C'est du recyclage, perso, je me connais, je garde direct. Ah, je vais pas te mentir, j'ai pas fait la fière. Pas du tout. Je pense que j'aurais pas été moi aussi. Ah, les fukios, c'est la vie. Oh, ils sont bons. Bah, j'ai pas volé, mais. Oh, les combats, ils sont pourris. Oh la vache. Ils sont des burgers maison avec un steak qui a l'air ultra bon, des pâtes, des frites maison. Ça arrive, les gens qui gèrent direct. Bah, heureusement que j'ai pas vu ça. Coucou, Kimo, s'il va bien. Non, heureusement que j'ai pas vomi, t'imagines, il aurait fallu que j'explique aux meufs pourquoi je me laisse vomir, genre bon bah en fait j'ai mangé le noyau. J'ai fait ça aussi avec, je pensais que c'était des espèces de petites fritures, et en fait c'était des espèces de petits poissons avec un goût, mais je crois que j'ai rarement rien mangé aussi mauvais de toute ma vie, j'étais en mode je vais vomir, mais j'ai vraiment cru que j'allais vomir par contre. J'étais là, je voulais pas le cracher, j'ai fini par le cracher, j'ai pris discrètement une petite savette, j'étais en mode... Imagine, le mec avant toi est en gros dégoût qui savait pas les dents avec des mycoses dégueu. Bah écoute, tu peux imaginer ce que tu veux, même la personne aurait été ils ont des moritos. Ils ont totalement des moritos. Apéro champagne ou cocktail. C'est ni du champagne ni un cocktail. C'est de la limonade. Alors c'est du prosecco en vrai. Non, les apéros champagne à Paris, les potes, c'est un peu cher quand même. Je sais pas combien ça coûte une bouteille de champ ici, mais j'ai pas trop envie de demander, tu vois. Genre, c'est-à-dire que payer 100 balles ma bouteille de champ, sachant que j'ai un pote dont les parents produisent du champagne et qui font leur bouteille la plus chère, qui est incroyable, elle a 20 balles. C'est en mode, ouais, je vais continuer de commander chez eux, tu vois. Il est trop bon leur champagne. Je sais que dans la famille, ça va rester dans le champagne. Bah oui, mais pourquoi genre, mais non, revenez. Franchement, vous êtes trop nuls. Faites du champagne. Vous avez tout vendu, pas cher en plus. Encore aujourd'hui, il gagne. Ah, moi, si quelqu'un de ma famille fait du champagne, crois-moi, cette personne, je vais l'avoir tous les jours. Ce serait le meilleur moyen de m'avoir toujours chez toi. Dans la région de Reims, est-ce que vous aimez bien la région de Reims? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur Reims, ouais? Enfin, de la région. La région champenoise, est-ce qu'on a du monde qui vient de la région champenoise? Je t'aime pour ton champagne. Mais clairement, oui. j'assumerai parfaitement. Il n'y a aucun problème. Mais c'est trop bon le champagne, c'est même pas une histoire d'alcool, c'est vraiment ma boisson préférée, j'adore le champagne. Tu fais du champagne, Epimose? Enfin, ta famille a fait du champagne? Je sais quoi, ça vient de chez moi, Italie. Bah après, moi j'ai de la famille d'origine italienne. C'est trop bon le champagne. Tu fais vrai. Et Ximos, tu fais du champagne et tu m'as jamais envoyé tu m'as jamais dit que t'en faisais pour que je te commande une caisse de champagne. Mais pourquoi? C'était mes 30 ans il n'y a pas longtemps, genre j'ai pas reçu ma caisse de champagne, elle est où? Pourquoi? Je veux mon champagne. Ton beauf il fait du champagne. Mais attends, mais tu envoie-moi le site en MP, je lui commande du champagne moi. On fera dégustation en live. J'ai trop une bonne idée, mais je suis pas sûre que j'aurai assez de monde. Est-ce que dans votre famille, il y a des producteurs de n'importe quel type de produit? Genre est-ce que chez vous, vos familles font ça? Parce que j'aimerais trop faire un truc comme ça. Bon après bien sûr pas des produits frais parce que si vous m'envoyez des produits frais vous savez très bien comment ça va finir, mais des produits qui peuvent s'envoyer et se garder quelques jours. Genre je fais une vidéo sur dégustation de tous les produits de mes viewers. Ce serait tellement bien. Rush. Non, la bleue ça compte pas. Je ne fume pas de bleue. Elle est à la maison. Bah, envoie. Fais péter. Ça produit de la connerie par chez moi, ça se passe. Si ça se mange pas, ça passe pas. Ça se mange ou ça se boit. Sans arriver la blague pas drôle, mais... Il est pas en vrai ce prosecco, il passe vachement bien, il est hyper frais et tout. Genre c'est bien positionné finalement. S'il y a besoin de testeurs. Non ça va, toi t'avais déjà testé les Pringles et les boîtes de conserve. Je suis d'accord qu'on ait pu poster cette vidéo d'ailleurs, elle est trop marrante. On fait une vidéo où on était avec Walka et Vaud et genre on avait acheté, en gros chacune d'entre nous on pouvait prendre genre 5 conserves et il fallait prendre des trucs bons et des trucs vraiment pas bons. Et en gros on enlevait toutes les étiquettes, on mettait des numéros sur les conserves et on piochait un numéro au sort, on se bandait les yeux, donc on savait pas ce qu'on mangeait et on ouvrait, on devait deviner ce qu'on mangeait, sauf que il y avait des trucs qui étaient vachement bons mais il y avait des trucs du style pâté pour chat qui étaient vachement moins bons quoi. La pâté pour chat. Pringles c'est les vinaigres, c'est les meilleurs. Un assortiment de certains produits locaux de Pologne. Ouais, de ouf.
Ouais, je veux tout. Ouh, tu m'as fait peur. J'étais pas du tout préparée. Bah non, cette vidéo en fait elle est jamais sortie parce que la vidéo est jamais sortie parce qu'elle est tournée en super mauvaise qualité et que la montée c'est un peu compliqué parce qu'elle est hyper saccadée et c'est pas ouf. Salut Proto, tu vas bien? Tu vas bien mon chat? Et toi mon chat? Oui, ça va. Je l'ai mangé pour la vidéo, j'avais sorti j'avoue. Les gâteaux bretons, c'est la vie, les potes, les palais bretons. Les palais bretons. J'adore les palais bretons, ça fait des années que j'ai pas mangé des palais bretons. J'adore les palais bretons. Oui, c'était Déby. Attends. Hey! Can't wait pour choisir le karaoké, elle doit être ça. Elle chante bien ou elle chante pas bien? Parce qu'elle m'a demandé, j'étais en mode bah ouais, go. Mais je sais pas comment elle chante. Parce qu'il y a du niveau, hein. Yamato, je crois qu'elle chante bien, Déby, elle chante très bien. Non, je sais pas, j'oublie quand je suis avec lui. Bah, il est temps. Je vais pas spoiler. Pourquoi ça sent mauvais cette histoire là? Je me dis, je demande si je choisis quelque chose de bien, il m'a dit bah je vais pas spoiler. J'ai préparé un petit truc de la Bretagne et ton mélange de sauce. Ah ouais, de ouf. C'est Déby, c'est ma modératrice. Et ma copine avant d'être ma modératrice accessoirement. Genre, c'est ma modératrice, vous savez. C'est le seul lien qu'on a ensemble. Je ne l'aime pas. Ouais, mais du coup, une coupe, s'il vous plaît. Mais du coup, en fait, quand on est arrivé, il y avait place nulle part. On est sorti, mais non. On est allé là-bas, on est allé tout en bas et tout. Il y avait de place nulle part. Et du coup, on s'est mis là, mais depuis tout à l'heure, il y a des voitures qui passent, c'est super chiant. Mais en même temps, on est à côté du karaoké. Salut Matt, tu vas bien? C'est pas très pratique avec le saut là. Voilà, Madame Labodo, tu n'es pas bonne le mec de tout à l'heure. Ah ouais, non, mais il était tellement relou. Bah, il était pas là en même temps, si vous avez remarqué. Ah, t'étais en route pour venir ici? Ah, je peux pas tout faire. Hein. Mais t'es arrivé vachement tard finalement. Bah ouais, finalement, je sais pas dormir. Toi non plus. On va tous être vraiment très fatigués, je pense. Ah, bah visiblement, les burgers étaient pas très bons, ils ont tous envoyé. Je suis pas sûre qu'il passe. Non, je crois qu'il était pas entendu. C'est sûr, il a noté de faire Non, vous postez pas de bêtises. On a d'autres modérateurs. C'est pas parce que j'en ai une ici que les autres ne sont pas là. Ils sont les modérateurs. Dire ça, il y en a aucun qui va répondre. Salut Craddock, tu vas bien? J'arrive, tu payes ta bière. Ah non, c'est pas moi qui paye aujourd'hui. Je me fais inviter aux frais de la princesse. C'est nous les princesses, c'est ça? C'est moi qui ai invité tout le monde au karaoké. Enfin, techniquement, non, pas tout le monde. RIP des burgers envoyés, mais j'imagine qu'ils vont juste les faire recuire. J'arrive quand même. Il y a Milly qui est là. Oui, c'est vrai qu'il y a Milly. Voilà, dites pas de bêtises parce que Milly c'est le pire de tous. C'est faux, c'est qui? C'est qui le pire modérateur selon vous? Balancez, vous avez le droit. Moi je vous dis, dites Milly parce que vu qu'il est dans le chat, vous pouvez le taunt. Parce que là, elle va vous répondre, donc dites pas elle. Je vais taper un gros dev derrière la cam tranquille. Bah non, alors ça c'est interdit. Mais vous avez, si vous nous trouvez, vous avez le droit. Hein. On va pas se faire ban si on dénonce. Non, c'est interdit. Hashtag balance ton vidéo. Salut Emma, tu vas bien? Le pire, il n'y a pas. Si, le pire, c'est ceux qui viennent. Du coup, les pires, ça va être par défaut Eyin et DL. Milly est plus sévère, il rigole pas. Et bah, du coup, ça fait de lui un bon modérateur. Attention, il y a une chaîne. Coucou, tu vas bien? Alors du coup il va falloir que tu te récupères une chaise parce que comme il y a le émission en même temps, il va falloir que tu piques une chaise quelque part. Peut-être ah non, de l'intérieur c'est des chaises de haut. Ouais, peut-être. Elle est repartie direct parce qu'elle a pas de chaise. Je vais vous prendre une coupe s'il vous plaît. Ouais. Et vous avez ça des assiettes de frites? Une assiette de frites. Bah non, mais je crois qu'elle est partie chercher un verre en fait. Ouais. Elle est partie chercher une chaise. Non, je crois qu'elle a dit je vais prendre un verre et une chaise en même temps. Bon, c'est pas très grave. Il est quelle heure là? 20h39? Bah du coup Yamato, Yamato pareil, il était crevé, il a dit ouais je vais faire une sieste avant, je suis en mode bah on aurait bien les mêmes. Comme le magasin de 18 fermé à 18h, on n'a pas eu le choix. J'ai fait une sieste, j'ai réussi à dormir 20 minutes, je suis en mode non, je veux plus, je veux dormir. C'est dur d'être streamer à plein temps financièrement, ça dépend des mois, il y a des mois très bien, il y a des mois moins bien.
Il y a des mois où les gens sub et donnent, il y a des mois avec des OP, il y a des mois où il n'y en a pas. Ces mois-là, ils sont plus compliqués. Bah, c'est pas un stream pickle, c'est un stream apéro, c'est pas pareil. J'ai rien dit, je suis innocente. On surveille, ça mange pas. Bah, vous savez, les gars, on a une planche pour deux et on est en train de la manger à 3-4, donc ça va. J'ai déjà bien mangé. On se pourrait sur un stream d'amourance. T'es un connard! Comment ça, un stream d'amourance? Ça va? Voilà, oui, j'espère que j'ai pas été trop long. Non, mais t'inquiète, il y en a un qui est trop pas arrivé et il arrivera pas avant 2 heures. Regardez, on a une nouvelle arrivée. Je sais plus comment on va faire pour faire ça. En fait, il faudrait limite. En fait, ça aurait été trop bien pour enlever les par là. Ouais, mais c'est impossible. Même là, on aurait dû faire ça. Non, même comme ça, je peux pas avoir sur mon nom. Du coup, ouais, mais bon, c'est plus pratique. Bon joueur. Toi, tu vas manger. Coucou Célina, tu vas bien? Mais attends, tu mets une clope, hein. Tout à l'heure, on fume. Fais pas genre, me fume en stream H24, mais tu me dis non, mais je vais faire attention, je peux fumer. Oui, mais moi aussi, je fume mes clopes. Oui, mais là, il me voit. Et les masques, mais il n'y a pas besoin d'avoir les masques en extérieur, les potes. Les masques, c'est qu'en intérieur. Salut Sam, tu vas bien? Ça va, merci, Célina. Je reconnais juste une personne. Bah là, t'as Amance qui est ma meilleure amie, la tête des billes, qui est ma modératrice, et la Soisou, que vous connaissez pas, mais il y a Proto qui disait Soisou. Oui, il y a Proto. Enfin, il était là quand t'es arrivé, mais je sais pas s'il est encore là. Proto, t'es où? Mais t'es où? Bon, j'ai la flemme de bien le remettre. Bah non, maintenant tu connais tout le monde, tu connais Amance et tu connais Soisou. Il est là, regarde, il est là. Oui, Proto sourire. Et du coup, tu la vois pas. C'est lui. C'est là, c'est lui, tu vois maman. Je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, je dis beaucoup trop de calme. T'as pris quoi à boire du coup? Je vais demander un demi-pêche. Un demi-pêche, oui. Non, mais il faut qu'on arrête de faire les showcases, les shows des mains. Là. À chaque fois qu'il y a mes mains, ça devient beaucoup trop sexy ce stream. Après, on va m'appeler Amourance et tout. Non, ça suffit maintenant. On se polie. Non. De toute façon, je reste encore 20 minutes, je pense, et après je vous quitte l'histoire pour profiter tous de la soirée parce que c'est sympa de partager avec vous, mais c'est bien de partager avec elle aussi. Le ciel est deg aujourd'hui, mais il fait chaud. Il fait pas si chaud que ça, hein. Il fait bon. Hein. Franchement, il fait juste le bon temps. Salut BFF, coucou Case. Bah, je prépare clairement le temps d'aujourd'hui parce que hier, j'avais vraiment trop chaud. Hier, il faisait un temps de mort. Ketsu, tu vas bien? Ça doit être ton PC de N-Porn Online. Non, mais c'est ça, on va me report pour montrage de paume non assuré. Ça parle. Je pense pas qu'on va stream le karaoké, non. Non. C'est pas prévu. Bon, en tout cas, on parle plutôt ici. La bonne appétit. On parlait des mecs comme si on n'était pas là. Mais vous savez que quand on est entre filles, on parle pas forcément de mecs. Quand on est entre personnes, on parle pas forcément de mecs de manière générale. Vous n'êtes pas le centre du monde, messieurs. Sachez-le. Je n'arrive pas à bien le mettre. Salut Power, tu vas bien? Cachez cette main que je ne saurais voir. Non. C'était, je pense, le plus magnifique gros plan de la création. Salut Gary, tu vas bien? Oui, regardez, on est plein et du coup on a à manger et on a à boire. C'est trop bien. J'ai vraiment une tête de folle quand je me mets très proche comme ça. Faut que j'arrête. On est, je sais pas si vous reconnaissez cette tour derrière, voilà. Si vous savez où c'est, tant mieux. Si vous savez pas, bah tant pis. On va avoir 50 personnes qui vont débarquer. Non, mais il y en a plusieurs depuis tout à l'heure, ils sont en mode non, c'est passé, mais. Non, ils respectent. Tu louches de près. Non, mais c'est parce que je regardais. On ne t'aura jamais vu de si près. Oh, soyez surpris. Je fais souvent des gros plans sur ma tête. J'aime bien faire des gros plans sur ma tête. C'est beaucoup plus marrant que d'être de loin. T'es là, je sais bien. Alors que si tu te mets près, tu fais. C'est beaucoup plus drôle. Il n'y a pas de notif de don quand t'es sur tel. Oh non, il n'y en a pas. T'as fait un don et j'ai pas vu. Pardon, je sais pas comment on fait. J'ai essayé, j'ai pas vu. Je vois ni les alertes de follow, ni les alertes de don, ni les alertes de sub, genre rien. Je pense que c'était pas assez cool. Merci beaucoup Japan, merci infiniment. Bah tu vas nous dire je vais regarder sur mon téléphone.
Et bah non. Pas du tout. On va finir avec Gilles Martin chez Macron. Bon allez, à votre avis, qui va le plus massacrer les chansons ce soir? Parce que non, il n'y aura pas de stream, mais vous savez qu'il y aura des petites stories. J'ai une idée. J'ai une idée. Vous allez avoir le droit de signer chacun une chanson. Enfin, chacun. À chacune des personnes, ici, une chanson. Une seule. Ok. Attention, hein. Alors attends, vas-y. Comment on fait? Qui c'est qui choisit pour Soazou? C'est Proto. Proto choisit une chanson pour Soazou. Choisis une chanson pour Soazou. Vas-y, tu peux le faire. Call Me Maybe pour Billy. Non, attends, c'est pas toi qui dois décider déjà. Vas-y, Proto, choisis une chanson pour Soazou. C'est plus simple. Et ben en vrai, c'est pas plus simple parce que moi, dans tous les cas, On n'a pas du tout les mêmes références. Proto et moi, on tient deux chansons. c'est ça qui est marrant. Vas-y, tu réfléchis 2 minutes. Pour Billy, qu'est-ce qu'il dit? Bon, non, trop facile. Pas midi. De l'autre côté. Il y a des choses ouvertes là, ça marche ouvert ou pas là? Chanter à jeun plutôt mourir. On n'a jamais dit que c'était à jeun. Le problème c'est pour la sortie. Est-ce qu'on a des subs dans le chat là? Qu'est-ce qui est dans les subs? Qui veut choisir une chanson pour Davy? Et qui veut choisir une chanson pour Avance? Moi je sais pas encore à qui j'ai demandé, mais dans tous les cas j'ai peur. Si je demande à Rudy. Non. Il va forcément faire une chanson que j'aime bien. Qui a écrit dans la... Qu'est-ce que je peux demander? Pom. Non, je crois qu'elle y est pas pom. Ça serait drôle, mais je crois qu'ils l'ont pas. Ils ont beaucoup de chansons, mais pom, je crois qu'ils l'ont pas. Bah écoute, s'ils ont pas de pom, on l'a fait, mais je crois pas. Ils ont beaucoup de trucs, mais plus des trucs un peu plus classiques quand même. On l'a fait une fois sur Tracing, pom. Sous le vent de Garou et Céline Dion. Non, mais non, c'est pas toi qui choisis. Non. Mais il y a personne qui veut choisir pour Amance et pour Demi. Je crois que Billy, tu pourrais chanter Dragon Sanitary. Non, c'est pas du Lara Fabian ou du Notre-Dame de Paris. Ouais, mais laquelle? Allez, vas-y, Lara, tu fais Je t'aime. Ouf. Tu fais Je t'aime de Lara Fabian. Ok. Est-ce qu'il y a un autre sub qui veut choisir pour Amance? C'est qui a choisi là? C'est Fred. Je te déteste. T'aurais pu te retrouver avec du Kyo. Hein. Mais non. Non, mais j'ai tourné là. C'est moi qui ai dit Je t'aime. Il a dit Notre-Dame de Paris ou Lara Fabian. Notre-Dame de Paris, c'est vrai. Mais on va forcément la faire, donc c'est pas drôle. C'est pas du champagne, c'est du français.